Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla où je vais vous présenter des produits. L'année dernière j'ai sorti une vidéo top 10 produits pour la Fimo. Et il est temps de faire mon flop 10 des produits pour la Fimo. Donc en fait ce sont des produits que je ne trouve pas forcément nécessaires ou que j'aime pas ou bref. Vous avez compris le principe du flop 10. Petit disclaimer avant, je vais vous montrer des produits que moi je n'aime pas, que moi je n'utilise pas, que je n'apprécie pas. Enfin voilà, ce ne sera que des avis personnels. Peut-être que je vais vous montrer des produits que au contraire vous allez adorer. Voilà, c'est pas du tout universel, c'est juste un avis personnel et voilà quoi, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire et évidemment je fais un flop 10 mais ça n'a rien à voir avec les marques où appartiennent ces produits parce qu'il y a des marques qu'on connaît voilà, qui présentent ces produits. Voilà, c'est pas parce que y a un produit à eux que je n'aime pas que forcément je vais démonter la marque, absolument pas. Du coup, j'ai absolument pas classé mes produits, voilà, j'ai tous mis là à côté de moi. Et du coup on va commencer par de la pâte polymère. Donc je sais pas si ça va être une surprise pour certains ou pas, mais dans cette vidéo je vais juste présenter la patati patata. Voilà, donc c'est une pâte polymère comme la Fimo, comme la Cernit, comme la Primo. Voilà, c'est une pâte polymère qui se met au four de la même manière, sauf que voilà, elle est très nulle. Voilà, c'est une pâte que je n'apprécie pas. Et voilà, en fait, j'ai rien à dire de plus sur cette pâte. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur la patati patata et exprès une vidéo que pour ces pâtes-là, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Peut-être que ça pourra en intéresser certains. Mais c'est vrai que la patati patata, ça fait partie d'une marque de pâte polymère que je n'aime pas. Deuxième produit que je n'aime pas, c'est Staedtler, donc Fimo qui propose ce produit. C'est tout simplement des éponges abrasifs. Donc en fait c'est pour poncer les créations. Donc poncer les créations, ça sert à quoi? Ça sert par exemple à enlever la poussière, à enlever les traces de doigts et à tout bien lisser en fait tout simplement. Et on s'en sert normalement après, enfin normalement, voilà, on s'en sert après la cuisson. Alors c'est très pratique, vous allez me dire, oui, c'est très pratique, c'était sympa. Donc dedans il y a 3 éponges mousse de 3 tailles différentes. Donc il faut aller de la plus épaisse à la plus fine. C'est comme ça qu'on l'utilise. Pourquoi je le mets dans mon flop? Tout simplement parce que je ne les utilise pas. Elles me servent à rien. Voilà, j'ai peut-être 2-3 paquets. Je m'en sers pas parce que en fait j'utilise du papier ponçage dans les magasins de bricolage, par exemple Bricomarché, qui vendent du papier ponçage et je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux que celle-ci. Donc oui, elle fonctionne. Mais voilà, moi j'utilise qu'un seul papier de ponçage de Bricorama, je l'utilise en une fois et c'est bon, j'ai pas besoin de 3 étapes. Voilà pourquoi je le mets dans mon flop en fait. Deuxième produit, donc en fait je vais peut-être en décevoir certains, je ne sais pas. Ce sont tout simplement des coulis. En faisant tomber un, je sais pas si vous l'avez vu. Donc ce sont des coulis en fait et il y a 2 marques, voilà, puisque ça sert à la même chose. Le premier coulis c'est la marque Decomate et le suivant c'est la marque Puffy. Alors je n'aime pas leur utilisation et je n'aime pas leur rendu. Voilà, tout simplement. Après je trouve que c'est pratique en stylo, mais j'aime pas comment ça rend, j'aime pas comment faut les utiliser, faut les faire chauffer, enfin bref, j'aime pas du tout ces coulis là et puis surtout niveau rendu quoi, j'aime pas du tout, je préfère autant les faire entièrement en Fimo avec de la Fimo liquide, voilà, je trouve ça beaucoup plus joli. Ouais, ceux-là je les trouve vraiment pas bien en fait, je trouve pas qu'ils ont un bon rendu, ou du moins le rendu ne me convient pas. Quatrième produit, donc il me semble que c'est de la marque Padico. Ce sont des moules comme ça, il me semble que c'est Padico, peut-être que j'ai une bêtise. Je sais plus, parce qu'en fait j'ai absolument plus du tout les emballages. Voilà, mais ça fait depuis plusieurs années que je les ai et je ne les utilise pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont galères à utiliser. En fait la matière c'est plastique, du coup ça ne passe pas au four. Mais quand vous démoulez, en fait vous déformez votre création parce que genre ils sont tellement fins. Je sais pas si on voit, mais genre c'est tellement fin, voilà, c'est vraiment trop galère de les utiliser en fait. Voilà, leur utilisation elle est pas top. Mais après si tu mets pas de farine dedans, forcément ça va coller. Leur utilisation, voilà quoi, genre j'aime pas du tout. Donc désolé Padico. Voilà, ces moules là, c'est vrai que j'en suis pas fan du tout. Cinquième produit, donc c'est un site ou un magasin, je sais plus, qui m'avait offert. Voilà, comme ça. Et c'est un produit que je n'ai juste jamais utilisé. Et en fait c'est ça, c'est une règle en métal et une règle de graduation en cylindre en fait. Voilà, c'est comme un rouleau avec des gradations.
Alors certes ça peut être très pratique pour certains cas, pour faire exactement les mêmes tailles, les machins. Donc ça c'est exprès pour la Fimo. Après la règle, ouais c'est vrai que je peux l'utiliser pour le scrap parce qu'elle est vraiment très rigide. Mais sinon si on parle que du rouleau, je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne mesure jamais mes créations. Voilà, donc après si vous faites des travaux de précision justement au millimètre près, ça peut vous servir, mais moi c'est quelque chose dont je n'ai jamais utilisé et je n'ai jamais eu l'utilisation, enfin j'en ai jamais eu besoin et ça me sert à rien. Voilà, c'est un produit qui me sert strictement à rien. Du coup bah, je l'ai mis dans mon flop 10. Produit numéro 6, si je ne me trompe pas, c'est certains emporte-pièces, pas tous. Par exemple, truc bête, j'ai ouvert mon tiroir et là cet emporte-pièce là, à quoi il sert? J'en ai aucune idée. C'est un emporte-pièce muffin, cupcake, vous savez, comme avec la petite cerise sur le gâteau. Voilà, alors ça c'est typiquement le genre d'emporte-pièce que j'ai depuis des années, vraiment depuis le début. Je ne l'ai jamais utilisé pour quoi que ce soit. Voilà, par exemple, bah ça, l'emporte-pièce muffin, il me sert à rien. Par exemple, j'ai d'autres emporte-pièces comme l'emporte-pièce papillon, il me sert à rien, je l'ai jamais utilisé. Et il me semble aussi que j'ai des emporte-pièces maison, vous savez, les petites maisons avec la petite cheminée. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, jamais. Et voilà, du coup bah, je le mets dans mon flop 10 parce que bah, je l'ai même pas utilisé une seule fois rien que pour le tester. Genre, Après, flop numéro 7. Oh là là, je suis vraiment désolée. C'est un produit de chez Graines Créatives et vous savez à quel point j'aime Graines Créatives, à quel point j'adore travailler avec eux et à quel point on fait des trucs ensemble. Voilà, mais bon, je sais pas si vous suivez assidûment mes vidéos, mais j'ai fait un crash test sur leur chantilly. D'ailleurs, je remettrai le crash test ici si vous voulez voir la vidéo entière à propos de cette chantilly. Bah voilà, je ne l'ai pas. Désolée. Voilà, c'est vraiment niveau rendu, c'est pas un rendu que j'apprécie ou que je recherche. Voilà, c'est juste une chantilly que je n'aime pas. Voilà, je suis désolée l'équipe, pourtant j'adore Graines Créatives, mais c'est vrai que ce produit, je l'aime pas. Voilà. Produit numéro 7, alors c'est un outil que je n'ai jamais utilisé également. C'est pour ça qu'il est dans mon flop 10, c'est ce machin là. Voilà, genre ça s'ouvre, c'est comme une pince et voilà. En fait, vous mettez un petit carré ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous mettez un petit rectangle plutôt ici, donc il y a des formes, il y a des traits, il y a des ronds. Vous mettez dedans, vous mettez... Décidément. Vous mettez votre pâte dedans ensuite et après avec le petit carré, vous appuyez et la pâte sort. En fait, c'est le même système qu'un Clé Gun et je sais pas d'où je l'ai eu. C'est un magasin qui me l'a offert. C'est de chez Padico, il y a marqué Padico à l'intérieur. Bah voilà, ce produit, je ne l'ai jamais utilisé, il me sert strictement à rien et je vois pas en quoi je pourrais l'utiliser. Enfin... Franchement je sais pas, voilà, et c'est Padico qui me l'avait offert et il me sert à rien. 9e objet aussi qu'on m'a offert. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train de recracher tous les cadeaux qu'on me fait. Oh, c'est horrible. Donc voilà, c'est un magasin qui me l'a offert. C'est une machine à former des perles. Pourquoi je la mets dans mon flop? Parce que je trouve que ça fonctionne pas très bien. Et juste que je fais pas de perles. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est vrai que c'est une machine que je trouve pas très bien. Si jamais tu te foires dans un mouvement, ah bah tiens, va falloir recommencer toute ta perle, elle est complètement défoncée en fait, voilà, faut la refaire. Et elle est complètement ratée. Et ouais, bah je m'en sers pas en fait, ça me sert à rien, je fais pas de perles. Et puis les perles en fimo, en fait je trouve pas ça très joli, les perles en fimo. Il y a peut-être certaines personnes qui vont me détester, hein, mais les perles en fimo, c'est vrai que j'ai du mal honnêtement. Je préfère largement les perles en acrylique ou je sais pas autre, mais c'est vrai que la matière fimo pour les perles, je trouve pas ça beau. Après c'est mon avis personnel évidemment, hein. Voilà, évidemment je ne blâme personne de ceux qui aiment en faire ou qui aiment ça, juste tout simplement, voilà, c'est juste mon avis personnel, c'est juste que j'aime pas les perles en fimo. Du coup bah c'est pour ça que je mets ce produit dans mon flop 10, voilà, c'est bon. Oh, vous avez compris, dans mon top flop. Et dernier produit en fait, un peu comme le produit de Padico qu'on a vu juste avant, c'est le Clé Gun. Voilà, le Clé Gun, c'est une seringue en fait, où dedans on met un petit embout rond. On met un embout donc à plusieurs formes, hein. Il y a des points, il y a des carrés, bref, il y a plein de formes différentes. Avec une petite seringue, vous mettez votre pâte dedans et puis là, vous poussez et c'est tout. Et après, bah, votre pâte sort. J'ai dû l'utiliser 3 fois. 3 fois, alors que ça j'ai eu dans mes débuts, pareil, j'ai dû l'avoir quand la première année où j'ai fait de la Fimo, j'ai dû l'avoir. Et j'ai dû l'utiliser que 3 fois. Ce produit ne me sert absolument à rien et je ne sais pas quoi en faire. Après certes ça peut être sympa de faire avec embout étoile, on peut faire de la chantilly, mais dans ce cas là moi j'utilise directement une douille déjà faite. Enfin voilà quoi, genre je m'en sers pas, ça me sert à rien et voilà quoi, du coup c'était mon 10e produit.
Donc voilà un peu mon flop 10. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est mon avis personnel, ce sont des produits que moi je n'utilise pas, que je n'aime pas. Voilà, c'est pas forcément le cas pour vous. Ça se trouve vous adorez le Clé Gun, vous l'utilisez tous les jours, ou même pour la machine à perles par exemple, ça se trouve vous l'utilisez tous les jours. Moi c'est pas mon cas, c'est des produits que j'utilise pas, que je n'ai pas l'utilité. Et voilà, en fait c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est un avis personnel. Je ne blâme personne qui aime ces produits, je ne blâme aucune marque qui propose ces produits. Voilà, je donne juste mon avis personnel, ça ne concerne que moi. Vous dites-moi votre flop 10 du coup en barre de commentaires si ça vous intéresse, et puis dites-moi au contraire si vous avez aimé des produits de ma vidéo que moi je n'aime pas. Enfin j'aime bien voir les différentes idées, les différents avis de chacun. Voilà, je trouve ça cool. Et puis si jamais il y a un outil que vous avez vu dans cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en faites, en quoi vous l'utilisez, en quoi il peut vous servir. Peut-être qu'il rejoindra, enfin il partira de ma liste de flops. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!